Bonjour chers amis Cancer, je vous retrouve pour les horoscopes du mois de juillet 2020. Alors joyeux anniversaire à vous pour tous les cancers qui sont nés au mois de juillet. Alors c'est un début de mois essentiellement tourné vers la vie relationnelle qui vous attend, une bonne partie du mois qui va concerner donc les contrats, les ruptures de contrats, les débuts de relations ou fin de relations, le travail en collaboration ou la fin d'un travail en collaboration ou la préparation d'un travail en collaboration. Donc dans beaucoup de ces domaines, vous arrivez sans doute à un dénouement, à un résultat, à une fin de situation dans une collaboration, couple, contrat, accord, surtout si vous êtes du troisième décan. En effet, Saturne regagne le Capricorne dès le 1er juillet. Il va donc se poser face aux planètes en Cancer qui vont circuler ce mois-ci. Donc il y a des décisions qui vont être prises. Saturne est rétrograde, donc on est plutôt dans la prise de décision, dans la réflexion sur ces questions de rupture, de fin. Il faut s'attendre soit à arriver au bout de quelque chose, peut-être à une fin naturelle, du coup, la fin d'une collaboration, d'un contrat, d'un couple, ça se fait peut-être naturellement, soit à une fin qui vient de l'extérieur, qui vous est comme imposée par l'extérieur, qui vous limite et qui pourrait avoir des conséquences sur votre vie matérielle dans les mois à venir. Donc ça va concerner certains d'entre vous, pas tous. Donc c'est le bon moment pour régler des questions liées à la famille, au logement, à un bien immobilier, si vous cherchez à vendre, louer, acheter, construire, etc. Là c'est pareil, vous êtes peut-être soit à la fin de quelque chose, soit pour d'autres à la préparation de ça. Pour certains, vraiment dans ces domaines-là, soit vous arrivez à la fin, soit vous êtes en train de préparer un aboutissement qui se fera peut-être sur la fin de l'année. Alors certains seront ralentis dans des démarches autour de tout ce qui concerne la famille, le foyer, l'immobilier, ou encore, comme je vous disais, vous vous y préparez pour démarrer un peu plus tard dans l'année. Certains sont plutôt dans une phase en fait de préparation, de démarrer quelque chose, et donc sont en train de faire des plans, sont en train de s'organiser pour pouvoir démarrer cette nouvelle chose qui concerne les domaines que j'ai cités. Donc alors du coup, vous ferez des plans, vous allez mieux vous organiser, et ce jusqu'au 21 juillet, même je dirais jusqu'à quasiment la fin du mois. Alors, Mercure dans votre thème est rétrograde jusqu'au 12 juillet et il est carré à Mars. Alors, il va falloir faire attention parce que du coup, c'est vrai que Mars étant rentré en Bélier, depuis la fin du mois de juin, il va y rester jusqu'au 6 janvier 2021, donc il va rester au carré de votre signe, il va toucher les 3 décans. Pour l'instant, il touche le 1er décan surtout, mais d'ici le mois d'août, il aura touché les 3 décans, et c'est surtout les 3e et 2e décans qui vont recevoir le carré de Mars jusqu'à janvier 2021. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités, alors certes ça apporte du dynamisme, il y a un peu l'idée qu'il y a un obstacle certainement à franchir et qu'on va trouver la force, le dynamisme pour franchir cet obstacle au niveau des relations, des contrats, du travail, de la hiérarchie, d'une relation avec des figures d'autorité. Ça peut être des organismes, ça peut être la loi, la justice, ça peut être toutes sortes de choses en fait où vous allez devoir un peu batailler dans les mois à venir, surtout les 2e et 3e décans, pour arriver à vos fins. Donc Mars va vous donner de la combativité pour ça, de l'énergie, donc il n'y a pas de problème, vous allez aller au front, mais ça peut être un peu remuant dans la mesure où ça peut toucher vos émotions, votre vie émotionnelle, ça peut être un peu déstabilisant. Alors pour certains, ça va surtout concerner des questions de travaux à la maison, ou de construction de maison, etc., ou de déménagement par exemple, et dans ce cas-là, bon, ça peut être un peu stressant, mais disons que c'est moins problématique. Et pour d'autres, ça va être plutôt des fins de relations ou des fins de contrat qui vont être à vivre ou à être gérées souvent dans le stress, avec une vie émotionnelle quand même assez chamboulée, assez touchée.
Donc une forme d'insécurité hein, finalement qui peut se produire à partir du mois de juillet, mais surtout comme les plus touchés, ça sera surtout à partir du mois d'août, je dirais surtout à partir du mois d'août pour les deuxième et troisième décans. Là c'est surtout le premier décan pour l'instant qui reçoit, donc on est peut-être dans quelque chose de moins définitif, de plus ponctuel, de plus éphémère, puisque vous ne recevrez qu'une fois ce carré de Mars, mais bon attention, ça peut aussi parfois générer ce genre de problématique, mais je dirais qu'on est plutôt dans des tensions dans la vie relationnelle, éventuellement des tensions dans le travail, peut-être beaucoup de travail aussi à gérer au cours du mois de juillet. Vous pouvez traverser une zone de turbulence de ce côté-là, des conflits, hein, comme je vous disais, avec la hiérarchie, peut-être de la mauvaise humeur dans les relations familiales, avec une figure paternelle ou avec votre époux. Certains vont être juste débordés de travail, vont mettre les bouchées doubles durant tout le mois pour terminer ce qu'ils ont entrepris. Vous vous rendez peut-être compte que vous avez vu trop gros aussi dans le travail, donc attention au burn-out aussi hein, pour tous les décans, et puis surtout pour le premier ce mois-ci. Donc il peut y avoir aussi des conflits, des rivalités hein, pour le premier décan, des rivalités surtout au sein du travail ou de la famille, je dirais, hein, plus qu'avec les amis où ça semble plutôt bien se passer dans ce secteur, donc plutôt au travail ou au sein de la famille. Donc des irritations. Vous pourriez aussi, pour d'autres, être dans une période où vous avez des questions de santé à régler, peut-être une opération. Alors si c'est le cas, si vous devez vous faire opérer, prenez le temps de bien cicatriser, hein, surtout le premier décan ici, notamment tant que Mercure est rétrograde, qui vous amène peut-être à prendre un peu de repos, un peu de recul, hein, le temps de récupérer vos forces. Alors Mercure rétrograde qui est dans votre signe vous amène aussi à repenser votre manière de communiquer, peut favoriser des changements de plans, des changements d'idées sur certains projets entrepris, où vous êtes en train de revoir les derniers points d'un projet, d'y réfléchir et de modifier ce qui doit l'être. Peut-être autour de la maison, un projet autour de la maison ou autour d'un déplacement, il y a peut-être des derniers détails techniques à régler. Ça peut aussi vous amener à repenser votre apparence, votre manière de vous présenter aux autres ou de vous communiquer avec les autres. Donc il y a peut-être une réflexion à mener, voir si vous n'êtes pas trop dans la susceptibilité, dans l'irritabilité, dans la provocation ou dans la sensation d'être en rivalité avec les autres. Et donc vous allez peut-être avoir tendance à être un peu agressif parfois sans vous en rendre compte et à recevoir en retour cette agressivité des autres. Donc faites attention à tout ça, il y a des conflits possibles quand même avec la famille proche, la fratrie, les voisins, l'entourage. Soyez particulièrement vigilants entre le 7 et le 9 juillet quand Mercure et Mars vont former un carré. C'est vraiment la zone la plus importante au niveau des turbulences et des irritations, de la susceptibilité, des difficultés de communication. Mais c'est en même temps un aspect qui vous donne beaucoup d'énergie pour vous lancer dans un nouveau projet ou pour faire les efforts qu'il faut pour terminer un projet, pour faire du sport éventuellement, pour tous ceux qui sont dans la compétition, ça peut être un aspect intéressant, pour investir aussi votre énergie dans un projet, mais vous avez tendance à le faire de manière un peu abrupte ici, de manière un peu tendue, donc peut-être essayer de trouver un moyen aussi de vous relaxer et de ne pas être dans la précipitation, parce que vous risquez d'être dans la précipitation, soit par rapport à vos paroles, à parler trop vite, et puis finalement après à le regretter, soit par exemple si vous conduisez, donc du coup attention aux accidents, aux petits incidents, aux blessures aussi, hein, si vous avez tendance à agir trop vite. Il y a une forme d'impulsivité, hein, de compulsion ici, hein, surtout dans la communication avec les autres. Alors Vénus, elle, est repartie en marche directe hein, depuis fin juin, elle circule tout le mois dans votre secteur 12 en Gémeaux, elle est dans votre secteur d'ombre, donc il y a peut-être quelque chose qui se prépare sur le plan relationnel ou affectif aussi, ou d'une collaboration et qui n'aura lieu qu'au mois d'août. Il peut y avoir, en tout cas, peut-être une forme d'éclaircissement sur des questions qui vous lient à la fratrie, mais toujours avec cette
possibilité quand même de rivalité et de tension hein, sur le plan de la fratrie. Pour certains, Vénus dans cette maison 12 peut indiquer une relation cachée ou une relation à distance ou encore des collaborations sur des questions liées au domaine artistique, spirituel ou peut-être que vous vous mettez en retrait pour écrire aussi, pour vous consacrer à une vocation artistique. Il peut y avoir des échanges à distance aussi, hein. Alors surtout qui peuvent être satisfaisants, mais surtout après le 12 juillet quand Mercure redeviendra direct. Et encore, dans la mesure où il va reformer quand même un carré à Mars, voilà, attention quand même à ce côté-là. Jusque-là, Vénus étant régie par Mercure rétrograde au carré de Mars, hein, jusqu'au 12 juillet, on a tout de même des tensions possibles, hein, quand même assez fortes en début de mois, éventuellement des craintes, des peurs, des conflits, la sensation d'être comparé avec quelqu'un et pas à son avantage, vraiment des questions de rivalité pour ceux qui ont une fratrie, qui peuvent s'installer au sein de la fratrie, ou simplement pour d'autres une préparation active de certains projets de collaboration qui n'arriveront que plus tard à partir du mois d'août. Il peut y avoir des changements aussi quant à ce qui était prévu dans des collaborations, quant à des projets de déplacement, peut-être avec d'autres personnes ou pour retrouver d'autres personnes. Pour d'autres, ce sera surtout beaucoup de stimulation, surtout en tout début de mois, dans des projets qui vous lient aux autres, des idées fun, des amitiés, de la joie dans la communication, puisque on a quand même Mercure qui est au sextile d'Uranus, donc Mercure qui est chez vous, hein, au sextile d'Uranus dans votre secteur 11, pendant quasiment tout le mois, qui permet quand même beaucoup de réunions entre amis, beaucoup de sorties, de restaurants, de voyages, de déplacements, de réunions en groupe, d'enthousiasme, de réunions chez vous, à la maison, d'événements surprises. Donc vous pouvez aussi suivre des stages, apprendre des nouvelles choses, danse, spiritualité, écriture, langue, etc. Hein. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses qui vous passionnent, qui vous stimulent, alors certainement avec un groupe, ou organiser des réunions à la maison, des repas, etc., entre amis. Donc les relations amicales sont quand même pas mal favorisées pour vous ce mois-ci. On partage avec plaisir et bien sûr pour ceux qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci, vous allez certainement ne pas le fêter en solitaire hein, pour la plupart d'entre vous. Alors en fin de mois, à partir du 22, le soleil passe en Lion et met l'accent sur vos finances, sur vos compétences. Vous allez chercher à briller, à vous valoriser, à développer vos compétences. Alors certains vont en profiter pour s'acheter peut-être de belles choses, des objets culturels, artistiques, des voyages éventuellement. Vous allez commencer aussi, vous continuez même à prendre soin de vous. Peut-être que vous allez dépenser aussi plus d'argent pour vos enfants ou petits-enfants ou pour faire plaisir à quelqu'un. Attention à vos finances, hein, à ne pas dépenser trop d'argent pour épater la galerie parce que il y a une petite instabilité possible en fin de mois de juillet, début de mois d'août sur le plan matériel. Vous pourriez être plus possessif aussi en amour avec les autres, plus généreux aussi, vous rechercherez un sentiment de sécurité parfois chez les autres et c'est ça qui peut être un peu compliqué, vous instabiliser, surtout si on a vu parce que il y avait une sensation, une notion de rivalité avec quelqu'un d'autre, bien du coup quand le soleil va passer en Lion, vous allez chercher absolument à briller, à donner, à recevoir les gens chez vous, à gâter les gens pour obtenir quelque chose d'eux, donc il faudra faire attention à cette tendance à finalement s'imposer par un trop-plein de générosité parce que ça pourrait finalement ne pas conduire à ce que vous recherchez. Alors, si on regarde les amours ce mois-ci, hein, puisqu'on est en vacances, période de vacances, on va regarder un petit peu plus précisément. Donc, on a Saturne qui rétrograde dans votre maison 7, où se trouvent déjà Pluton et Jupiter. Donc, pour certains qui sont en couple surtout, vous pouvez soit être en train de réfléchir à un engagement plus poussé dans le couple et vous y préparer. Donc ça peut être toutes sortes d'engagements, je vais y revenir. Soit si vous êtes en couple et le couple va mal, ça va être le moment justement avec toutes les planètes rétrogrades dans votre maison 7 pour entamer un processus de séparation. Donc pour y réfléchir, pour vous y préparer. Et Vénus qui a été rétrograde dans votre maison 12 jusqu'au 25 juin dernier, vous a certainement à commencer à vous permettre d'y réfléchir de votre côté.
peut-être d'en parler avec des amis aussi. Alors du coup, si vous allez peut-être là passer à une certaine phase de la séparation, si vous êtes dans un processus de séparation. Je dirais surtout pour les troisième décan. Après, pour ceux qui sont plutôt dans un processus d'engagement, ici, les engagements concerneront particulièrement des engagements solides qui vont transformer vraiment votre vie de couple. Donc ça peut être par exemple un mariage qui est en préparation, ça peut être un enfant que vous souhaitez mettre en route, ça peut être un achat immobilier aussi que vous envisagez et sur lequel vous allez avancer un petit peu ce mois-ci. Vous allez peut-être commencer je sais pas, à prospecter, à voir combien vous pouvez demander comme prêt, etc. Pour certains, il peut y avoir aussi des relations extra-conjugales avec Vénus en 12 tout le mois, qui reforment en plus un carré à Neptune en fin de mois. Donc pour ceux qui sont concernés par cette question-là, ça peut être, alors soit vous êtes libre et vous êtes avec quelqu'un qui est dans cette situation-là d'infidélité, soit vous êtes en couple et c'est la personne avec qui vous êtes qui est dans une... c'est votre partenaire ou vous, d'ailleurs, qui êtes infidèle. Et du coup, peut-être que vous êtes... c'est pour cette raison que certains sont en processus de séparation, en fait. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Alors, pour les célibataires, on est plutôt sur des rencontres à distance ou des rencontres cachées avec la notion peut-être d'infidélité de votre partenaire. Du coup, si vous êtes en couple, mais vous n'avez pas d'autres personnes que la nouvelle relation dans laquelle vous venez de vous engager. Ou alors, vous pouvez être aussi dans une relation, mais que vous gardez secrète, discrète, cachée. Pour certains, il peut même y avoir une relation en gestation en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelqu'un dans votre tête et vous attendez le bon moment pour vous exprimer ou pour débuter la relation, ou vous avez une relation à distance et vous ne vous êtes pas encore rencontrés vraiment. Et je pense que c'est possible à partir du mois prochain. Donc là, peut-être que vous allez communiquer davantage, organiser votre rencontre en fait. Et pour d'autres, ça va être organiser des retrouvailles pour ceux qui étaient à distance, qui étaient maintenus à distance depuis quelque temps. Alors, je termine avec quelques dates précises à retenir ce mois-ci. Je ne vais pas vous donner évidemment toute la liste des transits, sinon on n'en finit plus, mais je vous donne quelques dates importantes. Alors, le 1er juillet, on a le soleil au sextile d'Uranus qui est idéal pour ceux qui veulent se réunir avec d'autres pour fêter leur anniversaire, pour faire une annonce, peut-être pour présenter quelque chose à d'autres personnes. Il peut y avoir un renouveau familial en fait ici qui s'annonce. Alors pour certains ça peut être un déménagement, pour d'autres ça peut être l'annonce d'un frère ou d'une sœur par exemple qui attend un enfant, ça peut être un changement de foyer donc ou une rénovation au foyer qui va démarrer. Ça va être une année dynamique pour ceux qui sont nés autour du 1er juillet, puisque vous aurez cet aspect dans votre thème de révolution solaire. Donc vous allez faire des plans heureux pour l'avenir, vous allez être dans un renouveau amical avec beaucoup d'interactions avec la famille, les amis, de réunions en vue à cette période, au 1er juillet, mais aussi toute l'année. Et bon, ça concerne tout le monde, mais particulièrement ceux qui sont nés le 1er juillet, puisque pour eux, ça va être vraiment un peu la tonalité du mois. Alors, le 5 juillet, on a une pleine lune qui est une éclipse lunaire en Capricorne. Dans votre axe 1-7, la lune sera dans votre secteur 7, maison des partenariats, des contrats, des collaborations. Donc ici, il y a une relation qui arrive à terme. Il peut y avoir un conflit dans le couple, c'est encore une pleine lune au carré de Mars, on en a 3 d'affilée comme ça, des nouvelles et pleines lunes au carré de Mars, en plus à chaque fois c'était des éclipses. Donc ici, on peut avoir un conflit dans le domaine familial, dans le couple qui éclate et qui vous amène à rompre une relation. Attention, ça risque d'être assez tendu pour vous. Et avoir une incidence sur les mois qui arrivent en plus. C'est une pleine lune au carré de Mars, donc
On est encore vraiment dans l'émotionnel ici et éventuellement dans des décisions qui sont prises sur le plan professionnel. Ça peut être vous qui décidez de rompre un contrat ou vous êtes face à une rupture de contrat, un licenciement. Ça peut être votre partenaire qui se retrouve face à un licenciement. Ça peut être une dispute qui éclate dans le couple ou dans n'importe quelle relation, peut-être avec une figure paternelle, une figure ou même avec une figure d'autorité qui crée des tensions ici, avec des émotions qui sont vraiment challengées à ce moment-là. Il peut y avoir beaucoup d'entreprises avec les autres, de tensions, mais bon, toujours aussi en même temps de la stimulation, peut-être autour de la fin d'un projet. Il peut y avoir aussi la fin d'un projet, vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose concernant une maison, une construction, alors qui s'enchaîne, je pense, sur quelque chose d'autre derrière, un nouveau projet, maison, famille, derrière. Alors ensuite, on a le fameux carré entre Mercure et Mars qui a lieu précisément le 8 juillet, mais je vous en ai déjà parlé. Donc c'est toute une période, hein, on peut compter 1 ou 2 jours avant et après, qui est assez tendue. C'est là où on a le plus de rivalité, surtout si vous avez des frères et sœurs. Donc dans la vie relationnelle, mais ça peut être avec d'autres personnes, hein, même au travail, avec des collègues de travail, avec des amis, avec cette notion de rivalité, de tension, d'émotions exacerbées, de paroles qui sont prononcées un peu trop vite et de réactivité, d'impulsivité aussi. Donc soyez vigilants autour de cette période et sinon, pour d'autres, cet aspect peut être utilisé à votre avantage parce qu'il apporte vraiment une espèce de rapidité à accomplir certaines tâches. Et donc, bon, Mercure sera encore rétrograde, donc faites attention parce que peut-être que vous aurez à refaire quelque chose parce que vous serez allé trop vite justement à la tâche. Donc après, d'ici le 12 juillet, vous aurez peut-être à y revenir parce que vous serez précipité. Mais c'est vrai que ça apporte vraiment la capacité à agir vite en fait, hein. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'être dans cette réactivité, d'accomplir quelque chose rapidement, ben c'est un bon transit. Alors, le 12 juillet, on a Mercure qui redevient direct, donc la communication va recommencer à fonctionner. Peut-être que vous allez pouvoir communiquer davantage, avec un peu moins de confusion. Mais enfin, on a quand même Mercure qui reste au carré de Mars, donc soyez quand même vigilants. Vous allez peut-être y voir plus clair aussi, c'est peut-être là où vous allez vous rendre compte que vous avez fait une erreur et donc... ah oui, alors j'ai oublié avec le carré Mars-Mercure autour du 8 juillet, faites attention si vous vous déplacez, si vous conduisez, voilà, ou même si vous partez... pardon, en voyage pendant cette période, il se peut qu'il y ait des changements de dernière minute, que vous deviez vous adapter, vous soyez obligé de vous adapter à des situations parce qu'il y a des tas de changements, des imprévus à gérer. Et attention aussi sur la route, hein, ce jour-là, hein, autour du 8 juillet, soyez vigilants, ne roulez pas trop vite. Donc, quand Mercure redevient direct après le 12 juillet, vous aurez la possibilité d'y voir plus clair, d'améliorer la situation. Il peut y avoir des déplacements en famille, des visites familiales, des petits voyages, plus de communication, surtout moins de confusion dans les idées. Et ce qui était ralenti éventuellement, si il y avait quelque chose qui était ralenti, si vous manquez des informations, si vous attendiez une nouvelle et qu'elle n'arrivait pas, que ça mettait du temps, bon, bah, ça pourrait se produire à partir du 12 juillet. Ce que vous attendiez va pouvoir se décoincer. C'était peut-être un voyage, une location, ça peut être... un déplacement, vous attendiez une réponse ou un papier, un colis, etc. Bon, bah, ça devrait se débloquer après le 12 juillet. Entre le 14 et le 20 juillet, on va avoir une période un peu dure puisque c'est le moment où le soleil dans votre signe, donc ça va concerner particulièrement les 3e décans, va former une opposition à Jupiter, Pluton et Saturne successivement, hein, entre le 14 et le 20 juillet. Donc ici, il peut y avoir des problèmes matériels éventuellement, ou alors des questions à régler encore une fois autour de la vente ou de l'achat d'une maison
ou autour d'une construction d'une maison ou de travaux. Vous pouvez vous heurter à quelqu'un d'autoritaire ou à une autorité, une figure hiérarchique. Ça peut être votre père, ça peut être un homme de loi, ça peut être une administration. Donc ici, voilà, attention parce qu'on est dans des rapports de force et donc ça peut être un peu compliqué, un peu coincé, ou alors il y a une espèce de rapport de force avec quelqu'un et voilà, il va falloir vraiment agir avec stratégie et ne pas forcer les choses, hein. C'est que sur quelques jours cet aspect, donc soyez vigilants. Ou alors pour d'autres, ça peut être un moment où vous avez beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités et vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser, mais vous devez assumer certaines responsabilités. Vous avez peut-être beaucoup d'obligations, éventuellement avec une personne âgée ou avec des personnes de la famille. Vous êtes peut-être un peu coincé, où vous devez terminer un travail avant de pouvoir soit vous amuser, sortir, vous éclater, soit partir en voyage et donc vous êtes un peu épuisé, il y a une forme de frustration ici. Et puis pour d'autres, ça peut être un moment où il y a des prises de décision très importantes pour la suite concernant une relation, soit familiale, soit concernant le couple même, qui va être prise et donc qui peut concerner aussi la vie matérielle et qui va être prise à ce moment-là. S'il y a une décision qui est prise ici, c'est vraiment une décision sur le long terme et c'est une grosse décision. Donc ça peut être aussi le moment d'une fin de contrat, hein, d'un licenciement ou d'une rupture de contrat de votre part. Alors pour d'autres, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des travaux à la maison, ça peut être une période où vous êtes éloigné de l'un de vos enfants, peut-être si vous faites des travaux, bon, ben, vous avez un enfant que vous laissez chez vos parents ou qui s'éloigne chez des amis ou dans la famille ou en vacances, en colonie, etc. De manière à ce que les travaux puissent se faire avec le moins de monde possible à la maison. Vous pourriez vous sentir un petit peu seul aussi, un petit peu en difficulté pendant cette période-là. Vous avez peut-être du mal à vous valoriser. Alors après, c'est un bon transit, justement, si il faut au contraire s'investir avec sérieux pour achever quelque chose, un travail, ou pour achever n'importe quoi, mais pour prendre les choses en main. En fait, vous êtes un peu face à une forme de réalité, d'implacable réalité, et c'est le moment de finalement prendre vos responsabilités et de gérer ce qui doit être géré à ce moment-là. Tout ce qui peut être important en termes de décision, d'engagement ou de désengagement, au sujet d'une collaboration, du couple, du travail, etc. Vous pourriez avoir quand même ce sentiment que les autres cherchent à imposer leur avis, cherchent à vous contrôler ou cherchent à imposer quelque chose, où vous pourriez aussi avoir un sentiment de restriction, des angoisses, des peurs autour de cette période. Il peut y avoir des problèmes de jalousie, vous pourriez vous sentir critiqué, jugé, lésé. Donc encore une fois, c'est vraiment l'affaire de quelques jours. Donc si jamais c'est le cas, prenez du recul, mettez-vous en retrait, profitez pour achever certains travaux en cours, pour vous occuper de tout ce qui concerne l'organisation de n'importe quoi, hein, d'un travail, de la maison, d'un projet, etc. Profitez-en pour prendre un peu de retrait et pour travailler dans votre coin et achever ce qui doit l'être en fait, ou préparer ce qui doit l'être, en ne forçant pas en fait la résistance, parce qu'il peut y avoir une forme de résistance ici. Et puis dernier aspect dont je vais vous parler, ou avant-dernier, c'est le 20 juillet, donc on a la nouvelle lune qui aura lieu en Cancer dans votre signe, donc qui annonce un renouveau normalement du point de vue de votre vie, hein, de vous, hein. C'est un nouveau départ, c'est le nouveau cycle, hein, qui se passe dans votre signe, donc quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ ici, hein, mais cette nouvelle lune a lieu sur la fin du Cancer, donc face justement aux planètes dont je viens parler, Jupiter, Pluton et Saturne. Donc on peut penser qu'il y a un renouveau du point de vue de la famille, du foyer, de votre vie, vraiment d'une manière générale, relationnelle, contractuelle, etc.
Et ici, c'est une nouvelle lune qui réclame vraiment du courage, d'affronter ses responsabilités, ses peurs, qui va réclamer peut-être justement votre présence au travail, qui peut indiquer des ruptures, un éloignement dans la famille, au foyer, disons qui peut être décidé à partir de là, même si ça se fait pas directement là. En tout cas, ça risque d'être, si ça doit se faire, ce sera décidé certainement là. Pareil pour tout ce qui est rupture de contrat ou de communication éventuellement avec un membre de la famille parce que vous avez l'impression qu'on cherche à vous imposer quelque chose et vous ne le supportez plus. Vous pourriez avoir l'impression d'une routine, d'une fatigue dans le couple, d'une répétition, de frustration. En fait, vraiment les frustrations seront à leur comble, mais en même temps, vous aurez l'envie de modifier ces choses-là. C'est-à-dire, vous n'allez pas forcément les subir, vous allez fort de ce constat, chercher justement à modifier la situation et donc à prendre des décisions. Pour d'autres, il peut y avoir des difficultés pour une personne âgée de la famille, donc peut-être que vous allez devoir vous occuper de cette personne. Il peut y avoir encore des restrictions qui sont dues peut-être à une administration, un organisme, la justice, etc. Et puis pour d'autres, vous arrivez peut-être à la fin d'un travail prévu, peut-être, alors on a vu un changement d'emploi subi ou pas, ou juste en fait vous arrivez à la fin de vos tâches et vous apprêtez bientôt à partir en vacances, mais vous êtes peut-être épuisé sur cette fin de juillet parce que vous avez énormément travaillé pour pouvoir partir après au mois d'août. Et pour terminer, donc on a le 30 juillet, Mercure qui est opposé à Jupiter et qui forme un trigone à Neptune. Alors c'est un aspect plutôt sympa, on voit qu'on arrive à cette fin de... Il y a une forme de relâchement ici, en fait, hein, le 30 juillet. Je dirais que vraiment le plus gros des responsabilités, des tensions, des difficultés, pour l'instant en tout cas, est derrière vous. Et ici, vous allez certainement avoir besoin de douceur, besoin de prendre soin de vous, de communiquer avec plus de douceur aussi. Ça peut être bon pour pratiquer le yoga, la spiritualité, pour partir en voyage, pour préparer un voyage, des vacances, pour le farniente, hein, pour aller à la plage, à la piscine. Alors c'est une période où vous pouvez être plus idéaliste, plus optimiste, vous êtes plus dans le rêve, l'évasion, vous pouvez être en train de régler une question officielle et légale aussi, mais si vous avez pris une décision récemment, pendant l'aspect dont on a parlé juste avant, peut-être que vous êtes aussi dans une forme de soulagement ici, hein, c'est peut-être quelque chose une décision qui devait être prise, et donc sur la fin du mois, vous pouvez enfin voir l'horizon dégagé, parce que il y a des choses qui ont été dites, ou des décisions qui ont été prises, et qui vous permettent de, voilà, de vous ouvrir et de commencer à regarder devant vous. Alors c'est un mois quand même assez fort hein, pour les cancers et ça va l'être pour tous les signes cardinaux, mais c'est vrai que c'est un mois assez fort, donc n'hésitez pas à me dire bien comment vous l'avez vécu, à me donner vos impressions en fin de mois, hein, surtout en fin de mois, parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore dedans au moment où vous écoutez, donc bon, peut-être qu'il y a déjà certains points qui s'annoncent, mais vous serez encore plus plongé dans cette atmosphère tout au long du mois, donc n'hésitez pas à partager vos expériences, et moi je vous retrouve très bientôt. Au revoir.